Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me suis mis à l'abri du vent tout simplement, c'est un refuge. Parce que de l'autre côté ça souffle terriblement fort. Du coup j'ai essayé de faire une petite session, quelques bars, j'espère bien. Quelques lieux, pourquoi pas, quelques vieilles. Je vais voir ce qui est devant moi, mais comme vous voyez derrière moi, l'eau est vachement trop. Donc là à l'heure surface, généralement j'ai très peu de résultats quand c'est comme ça. Ça m'arrive d'essayer en courte session, mais honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est quand même assez rare que je fasse du poisson au leurre de surface quand l'eau est teintée comme ça. Donc je vais essayer au leurre souple avec du cranking tout simplement, lancer, ramener, avec des shades un peu durs pour mettre des vibrations constamment le long de l'animation, pour que les bars puissent le détecter à n'importe quel moment. Donc je vais essayer de faire du poisson, voilà, des bars tout simplement. J'espère vraiment plier la canne, petit après-midi de pêche, enfin petit après-midi, les jours sont vachement courts, on est à la mi-novembre passé donc j'espère faire du poisson et en sortir une petite vidéo. Si jamais la vidéo sort, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui me fait super plaisir, qui m'aide à grandir et qui m'aide à atteindre mes rêves aussi. Le petit commentaire qui va bien et puis de vous abonner à la chaîne. Entièrement gratuit les amis, vraiment, c'est entièrement gratuit. Et puis ça m'aide à grandir, ça me permet de me rendre compte de l'ampleur de la chaîne. Et puis pour vous, ça vous coûte rien et moi en fait ça me permet aussi de m'investir plus en plus dans la chaîne. En fait, plus les abonnés grimpent, plus j'ai envie de vous proposer du contenu intéressant et plus je vais essayer de m'investir dans la chaîne. Donc je compte sur vous les amis. C'est parti. Je vais commencer avec un petit Savage. Monter sur une rolling Xorus en 15 grammes. Je vais essayer de faire du cranking assez lent au début. Et on va voir ce que ça va donner. J'espère vraiment faire quelques poissons. Ce serait vraiment cool. 2-3 poissons de 45-50 là, qui puissent plier ma canne. Des arrêts assez brutaux avec mon animation classique. En plus quand on est en animation comme ça en cranking, en lancer ramener tout simplement, bah on est en direct sur le leurre quoi, on sent la queue du chat vibrer. Et je pourrais faire pareil aussi avec des poissons nageurs, mais il y a plus quand même de chances de blesser du poisson vu que l'hameçon sur les poissons nageurs, il y en a un en arrière à la queue quoi. C'est souvent celui-là qui prend et suffit qu'il gobe. Il y a plus de chances de les blesser. Alors que là je fais du cranking au leurre souple. Tout simplement. Un peu moins de vibration forcément. Et voilà. Si le poisson vient aspirer le leurre, le fait que l'hameçon soit même sur l'avant du leurre souple, généralement il se pique en bordure. Bien propre. Ça arrive qu'il gobe mais c'est jamais très profond non plus quoi. Moins qu'un poisson nageur. Au moment que je pêche en pleine eau là, je vais essayer de pêcher tout le long de la bordure, faire des lancers tout le long de la bordure plusieurs fois. Je vais répéter ça pendant un moment. Parce que peut-être le fait que l'eau elle se trouble, ils en profitent pour être à ras des cailloux, à fleur d'eau pour bouffer tout ce qui passe devant leur gueule. Donc je vais essayer de faire des lancers comme ça en bordure pendant un moment et on va voir si ça paye. J'espère que je vais pas choper l'âne qui est là. Ouais, des fois quand l'eau est trop comme ça, ils en profitent pour être dans très peu d'eau. De bouffer tout ce qui est crabe, crevettes. En plus il y a un peu de ressac, c'est pas monumental mais ça suffit pour que les petites proies se fassent balloter. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit les amis? Ça va pas l'air d'être un bar, je sais pas. On va voir. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est magnifique. Ça fait un moment que je pêche en pleine eau. J'avais rien. Ouais, l'observation, c'est un tout, je vous jure, hein, c'est un tout. Et ça c'est l'expérience aussi qui fait que quoi. Donc chaque chose est bonne à prendre en fait. À la pêche tout est bon à prendre pour progresser, je vous jure. Hein. Alors j'ai fait combien de lancers là depuis que je vous ai dit ça? 3? 2 ou 3, je sais pas, je verrai au montage. Mais je vais tout laisser hein, de toute façon. Vous avez vu? C'est simple. L'eau est très trouble. Donc depuis tout à l'heure je pêche en pleine eau, voilà, de là jusque là à peu près. Je peigne, j'essaie de me rapprocher du fond, voilà, parce que je me dis qu'ils sont pas au fond. Et puis en regardant la bordure, je fais bon, il y a un petit ressac quand même.
Peut-être qu'ils doivent se nourrir de crabes, de crevettes, de tout ce qui se fait balloter un peu. Et le fait que l'eau soit sombre, eux, ils en profitent pour être là, à l'affût, et puis becter. Quelques lancers en bordure, et c'est pendu. Quelques lancers en bordure, les amis. Et c'est pendu. Pas bien gros, hein. Et moi, j'en ai rien à foutre, honnêtement, du moment que je fais du poisson. Là, ça aurait pu être un très gros. Comment il s'alimente là, lui, actuellement, là. Je pense qu'il doit se nourrir de... Pas vous mentir, regardez. Vous pourrez pas le voir à la caméra à partir crash. Bonjour les amis. Il y a une antenne qui sort du fond de sa gueule. Il y a une antenne de crevette. Donc voilà pourquoi il est dans si peu d'eau. La relise. Ouais, je suis très content. Je suis très content d'avoir réussi, d'avoir compris, d'essayer de chercher la solution, l'astuce qui va faire que le poisson va mordre, le trouver au bon endroit. Vous voyez? Là, je suis heureux en fait. C'est pas juste lancer un leurre et ramener un poisson. C'est comprendre le poisson, comprendre le spot, pourquoi ils peuvent être là, pourquoi ainsi de suite. Il est là le grand mérite de la pêche. C'est pas de regarder une vidéo ou une photo et dire ah ouais, il a fait du poisson à cet endroit-là, je vais y aller. Non, non. C'est comprendre l'analyse, etc. Et là, il y a un grand mérite. Là, je suis mais plus qu'heureux, hein, vous imaginez même pas. Allez, mon bébé, autant de grandir. Wouhou! Bye bye. Idéal sur les bordures comme ça quand on pêche sur des poissons qui sont en chasse sur des proies qui se font balloter, qui se font balloter naturellement par le ressac de la mer. Là, c'est de descendre en grammage. Là, j'étais en 15 grammes. J'ai réussi à faire un poisson cerf. Mais je vais descendre en 10 grammes. Je vais perdre 5 grammes déjà sur la tête plombée. Du coup, le leurre, il aura peut-être une présentation encore un peu plus naturelle. Ouais, vous voyez la petite vague là? En fait, sous l'eau, mon leurre va se déporter un peu plus naturellement. Et ça peut être qu'un plus en fait. Et il n'y a pas besoin d'être très plombé vu que en fait, on pêche dans très peu d'eau. Là, il doit avoir même pas 1 mètre. Le premier poisson que j'ai fait, il n'y a même pas 1 mètre d'eau. Et du coup, le fait d'être plus léger, bah, le leurre va se faire trimballer plus naturellement. Et donc, il ira plus facilement là où les barres attendent naturellement les proies.